Tout le monde, ça va bien? Très content de vous retrouver, nombreux. On sent qu'on revient tranquillement, on reprend nos bonnes habitudes. On a vraiment quelque chose pour vous encourager cette semaine. On a un livre qui vous attend à la sortie. Donc, vous prenez une copie. Si vous connaissez des frères et des sœurs qui ne sont pas ici, vous êtes venus seuls, vous pouvez en prendre pour votre conjoint, évidemment. C'est un livre qui m'a particulièrement béni cet été. C'est un livre qui vraiment va plus en profondeur dans le passage qu'on regarde ce matin et qui nous parle du cœur de Jésus-Christ. Quand, au Québec, on a une expression, on va dire « tu files cheap ». Quand tu files cheap, ça veut dire soit que tu as fait quelque chose d'inadéquat, tu n'as pas été à la hauteur, tu ne te sens pas bien dans ta peau, ou il y a toutes sortes de choses qui se sont passées dans ta vie. Ton réflexe, c'est d'aller vers quel type de personne? Quand tu te sens comme ça, tu as le réflexe d'aller vers quel genre de personne? Est-ce que tu vas aller vers quelqu'un qui est doux, qui est compatissant, qui va t'écouter, ou tu vas aller vers quelqu'un qui va te remettre à ta place, comme on dit ici? Et ce matin, on va voir ensemble le cœur de Jésus. On va voir combien Jésus est compatissant, combien il est doux, combien il est gracieux et combien on devrait avoir le réflexe d'aller vers lui. Dans tout le Nouveau Testament, il y a un seul verset, il y a un seul passage où Jésus nous parle de son cœur. Et dans ce passage-là, il nous dit qu'il est doux et humble de cœur. Et ça, c'est invitant. On devrait avoir le goût de se tourner vers Jésus quand on file cheap, au lieu de s'éloigner de lui. Et avouons-le, trop souvent, notre réflexe, c'est de ne pas se sentir digne d'aller vers lui et de s'éloigner de lui, alors que lui, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Des fois, c'est lourd d'être Yannick Etier. Des fois, c'est lourd d'être soi-même à cause de nos péchés, à cause de nos manquements, pour toutes sortes de raisons. Et Christ nous dit « Viens à moi, j'ai un repos pour toi, pour ton âme ». On va aller ensemble dans la prière. On va regarder ce beau passage-là avant de plonger dans les Écritures. Seigneur Jésus, on vient dans ta sainte présence pour t'adorer ce matin, pour te célébrer. Seigneur, on veut t'adorer en s'assoyant à tes pieds, en écoutant ta voix nous parler par ton Esprit Saint. Viens, Seigneur, nous dire qui tu es, toi. Nous avons toutes sortes d'idées sur toi. Nous t'imaginons de telle ou telle manière et ça affecte profondément notre relation avec toi, Seigneur. On veut t'entendre ce matin. Parle-nous de toi, de ton cœur, afin que nous soyons transformés, Seigneur, par cette révélation de ta personne, Jésus. Amen. Amen. Le passage de ce matin est dans Matthieu 11, les versets 25 à 30, dans la Nouvelle Édition de Genève. Matthieu 11, 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Merci, Julie. Michel m'a mis en garde. Il m'a dit « Dis pas merci, ma chérie. » Ça, c'est la chérie à Michel. Esther, c'est la mienne. Plusieurs d'entre vous, vous savez que j'aime les arts martiaux. Puis, ça a été long pour moi avant de pouvoir faire des arts martiaux parce que souvent, il y a toute une religiosité, une spiritualité. Puis, trouver une école où tu vas juste pouvoir faire du sport, c'est pas nécessairement évident. Fait que j'ai fait 5 ans de karaté. Puis là, j'ai découvert ce que j'aime et ce que j'aime pas. Puis là, après, j'ai dit, OK, il faut que je trouve un style vraiment qui va me plaire. C'est très rare au Québec. Ça s'appelle le Wing Chun. Puis,
Donc là, je suis en pause actuellement. On est avec toutes les mesures sanitaires, tout ça. Puis je me suis blessé à un genou. Mais ça m'a pris du temps avant de trouver une bonne école qui me plaisait. C'est comme dans plein de domaines dans la vie. Quand tu veux, admettons, apprendre un instrument de musique ou tu veux trouver un prof qui t'inspire, un prof qui communique bien, qui enseigne bien, l'atmosphère de l'école est importante, tu vas aller là à chaque semaine, 2 fois par semaine, tu vas t'entraîner chez vous, tu vas mettre du temps là-dedans. Donc, je me cherchais, il y a de ça plusieurs années, la bonne école où j'allais pouvoir apprendre ce style-là d'art martial. Puis je faisais mes recherches, je faisais des téléphones, j'allais visiter, oui, non, je ne suis pas en confiance, tout ça. À un certain moment donné, j'appelle à une école, puis le monsieur qui me répond me parle en anglais, puis il dit « Hi, this is the janitor ». Puis c'est le concierge. Il dit « Bonjour, c'est le concierge ». Fait que là, ça sonnait drôle un petit peu qu'il se présente comme ça, mais c'est correct. « This is the janitor ». Puis là, je commence à poser plein de questions sur l'école, le style, comment ils font ça fait combien de temps que c'est ouvert, c'est quoi les coûts. Puis là, il dit « You need to come and see ». OK, fait qu'on va y aller. Fait que je me souviens encore, la première fois que j'ai mis les pieds là, c'était à la fin du mois d'août. On était dans une canicule, il y avait un peu de pluie, puis le bâtiment est assez vieux, c'est au-dessus d'une banque, comme au 3e étage. Quand tu te rends là, c'est vraiment un vieux building. Puis j'arrive dans le local, les fenêtres sont toutes ouvertes, il fait super chaud, il y a de la pluie à l'extérieur. Il y a une musique comme sur un vieux disque vinyle, mais en fait c'est un CD, une vieille musique chinoise qui joue, puis il y a des gros ventilateurs en métal qui tournent. Déjà, moi j'aimais ça, j'avais l'impression que j'avais quitté le pays, puis j'étais rendu en Chine, tu sais. Puis là, le janitor vient me voir. Finalement, c'était le maître de l'école, le Sifu. Puis pour moi, je l'ai toujours vu comme Yoda. Tu sais. Il fait à peu près ça de grand. À l'époque, il avait 76 ans. Donc, il est déjà plus vieux maintenant. Et puis, le style de Wing Chun, c'est particulier parce que quand tu veux faire une démonstration, admettons, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il se met un bandeau sur les yeux. Littéralement, il ne voit rien. Puis là, dès qu'il y a un premier contact avec toi, tu n'arriveras jamais à le toucher. Il fait juste avoir un contact, il sait où tu t'en vas. Les élèves venaient, puis personne n'était capable de le toucher. Mais ce qui frappait, c'est que ce monsieur-là est super doux. Il est très humble. Tu sais, c'est déjà quand tu appelles, puis il dit « Hi, this is the janitor ». Mais en fait, je veux dire, c'est un maître qui est comme, tu ne peux pas le battre, personne ne peut le battre. C'est frappant, c'est saisissant quand tu rencontres quelqu'un qui est hyper compétent, puis en même temps, qui est très, très humble, qui ne sent pas le besoin de mettre ça de l'avant. C'est frappant pour nous, il y a quelque chose d'étrange pour nous. On est habitué que les gens qui sont très bons assument ça. Parce que l'humilité qui vient avec la performance, la compétence, ce n'est pas tout à fait naturel pour nous. Pourtant, lorsqu'on arrive à Jésus-Christ, et pour moi, c'est un des aspects qui me dit, on n'a pas pu l'inventer, ce gars-là. Cet être-là est plus grand que nature. Jésus-Christ est plus grand que nature. S'il y a un homme qui a marché sur la terre, qui avait toutes les raisons de l'univers de ne pas être humble, c'est Jésus-Christ. Et pourtant, il nous dit, je suis doux et humble de cœur. Et lorsqu'on découvre Jésus dans les évangiles, on découvre un être qui est accessible. S'il y a quelqu'un qui ne devrait pas être accessible par sa gloire, sa majesté, sa puissance, sa grandeur, c'est Jésus-Christ. Et pourtant, lorsqu'on le découvre dans les évangiles, on découvre quelqu'un d'extraordinaire qui est extraordinairement humble et accessible. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. C'est en connaissant le cœur de Jésus-Christ que je trouve la joie et le repos à le suivre. J'ai besoin de connaître son cœur pour expérimenter de la joie et du repos alors même que je suis en train de suivre Jésus, alors même que je suis en train d'avancer dans ma vie chrétienne. Premièrement, venez à moi. Verset 28, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Déjà, c'est invitant. C'est invitant un Dieu qui te dit, « Viens à moi si tu es fatigué. Viens à moi si c'est lourd d'être toi. Viens à moi si la vie est lourde. Viens à moi si c'est pesant, parce que si tu viens à moi, tu vas avoir du repos. »
Jésus dit, viens à moi, et les seuls qui vont entendre, on va le voir dans le passage, les seuls qui vont entendre l'appel, c'est ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de lui. C'est ceux qui reconnaissent que c'est lourd d'être eux-mêmes par moment. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Christ se révèle à celui qui connaît sa pauvreté spirituelle. C'est frappant dans le texte. Versets 25-26, en ce temps-là, Jésus prit la parole, puis là, Jésus commence à prier. Ça semble être une prière publique qu'il fait. Il est en public, puis il se met à parler à Dieu, puis il se met à prier. Puis il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Quand Jésus dit que Dieu cache les choses aux sages, puis il le révèle aux enfants, il n'est pas en train de dire que les gens qui sont pleins de discernement ne peuvent rien comprendre, puis il y a juste les enfants de 3 ans qui peuvent comprendre. Non, il est en train de parler d'une attitude. Il dit, ceux qui n'ont pas besoin de Dieu, qui sont au-dessus de ça, qui sont trop sages pour avoir besoin de croire en Dieu ou que Dieu se fasse connaître à eux, c'est inaccessible. Ailleurs, Jésus dit dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, il va dire « Heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront du royaume des cieux. » Il y a une vieille traduction en français qui disait « Heureux les creux, car le royaume des cieux est à eux. » Ce n'est pas vraiment une bonne traduction, d'accord? Ce n'était pas ça l'idée. C'est pas ça l'idée. Ce n'est pas « heureux ceux qui ne sont pas tellement intelligents ». Non, c'est ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle. La première qualification pour connaître Dieu, c'est d'être conscient de ta pauvreté spirituelle. Tu dis, c'est lourd d'être moi. Alléluia. Super. Dieu peut se faire connaître à toi. Tu dis, ah non, moi je suis comme, tu sais, ma vie, je l'ai entre mes mains, je me prends en main, je vais exploiter tout mon potentiel, attendre de découvrir qui je suis. Vous savez, pour devenir chrétien, une des premières qualifications nécessaires, il faut se qualifier pour être chrétien. Comment tu te qualifies? C'est en réalisant que tu es pécheur. La première qualification, c'est de réaliser que tu n'es pas à la hauteur, tu n'as rien de digne à présenter à Dieu. Pour devenir chrétien, il faut que tu réalises que tu as besoin du sacrifice de Christ sur la croix, qui est mort pour tes péchés, et que par toi-même, tu ne seras jamais digne de te présenter devant Dieu. Tu as besoin de sa dignité à lui, de son pardon à lui. C'est la première qualification nécessaire pour devenir chrétien. Tu dis, je n'ai pas besoin de Dieu. Dieu dit, good luck, pas de problème. Roule sans moi, mon ami. Ce qui est paradoxal, c'est que comme chrétien, bien, si tu es devenu chrétien, c'est qu'à un moment, tu as dit, je suis pécheur, j'ai vraiment besoin de Dieu. Tu as eu cette qualification-là. Puis on oublie, une fois qu'on est chrétien, que c'est toujours la première qualification pour s'approcher de Jésus. On l'oublie. En fait, c'est tellement tordu dans notre tête qu'on sait qu'on a besoin d'être pécheur pour devenir chrétien. On a besoin de réaliser qu'on est pécheur pour devenir chrétien. Puis une fois qu'on est chrétien, quand on se sent trop pécheur, on se sent indigne d'aller vers lui. Est-ce que vous voyez comment c'est tordu? J'ai besoin de réaliser que je suis pécheur pour devenir chrétien, mais une fois chrétien, s'il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie, bien, je vais m'éloigner de Christ. Comme si, une fois chrétien, là, il faut que tu sois digne de lui pour t'approcher de lui. Mais ça n'a jamais été ça l'entente avec Jésus. Jésus dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. » Tu es fatigué et chargé par les souffrances de la vie, par des injustices que tu as vécues, par tes propres péchés. Tu es fatigué. Ça vous arrive de trouver que la vie est lourde? De trouver que c'est lourd d'être vous-même ou de vivre avec les gens autour de vous? Génial. C'est la première qualification pour vous approcher de Jésus. Ce matin, je souhaite de tout cœur que tu te sentes vraiment cheap. J'aimerais ça, tu sais, que tu dises « Ah, c'est lourd d'être Yannick » ou « C'est lourd d'être moi-même ». Parce que ça me dit que tu vas pouvoir comprendre le cœur de Christ puis t'approcher de lui.
Mais paradoxalement, le réflexe qu'on a souvent comme chrétien, c'est « Seigneur, je ne suis pas digne, je vais m'éloigner un peu plus. » Et il y a un piège là-dedans, il y a quelque chose de tordu dans cette vision-là de Christ. Non, Jésus, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » C'est intéressant dans le passage, on voit que c'est la première qualification parce que c'est à eux que Christ va faire connaître le Père. C'est à ceux qui savent qu'ils sont pécheurs. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données au verset 26-27 par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Tu veux connaître Dieu, tu dois premièrement reconnaître que tu es indigne de Dieu. Tu veux connaître Dieu, tu dois être conscient de ta misère à toi. Parce que c'est à ce genre de personnes-là que Christ va se faire connaître. Les gens à son époque, qui étaient les experts de la théologie, les docteurs de la loi, comme on les appelait à l'époque, puis eux autres, ils n'ont même pas été capables de reconnaître que c'était le Messie. Ils attendaient le Messie, ils étudiaient les prophéties dans l'Ancien Testament, ils voulaient connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu fait homme, Jésus-Christ se présente à eux. Ils ne l'ont même pas reconnu parce qu'ils étaient au-dessus de Christ. Ils étaient au-dessus de ça, eux autres. Ils connaissaient la Bible, ils connaissaient les Écritures. Puis Jésus s'est fait connaître aux pécheurs. Ceux qui ont dit, d'après moi, je ne mérite pas d'aller dans sa présence. Jésus a dit, ah, toi, je vais te faire connaître le Père. Non, mais pourquoi tu viendrais dans ma maison? J'ai le goût d'aller dans ta maison. Donc, dans le passage, je vois la part de Dieu, puis je vois la part de l'homme dans ce cheminement-là. La part de l'homme, déjà, c'est de reconnaître que j'ai besoin. Et donc, aujourd'hui, si tu dis, Yannick, je ne suis pas un bon chrétien. Amen. Super. C'est comme ça qu'on les aime ici. Parce que c'est comme ça que tu vas apprendre à marcher avec Christ. Ça, c'est la part de l'homme. Puis Christ va faire connaître le Père. Ça nous est impossible à nous-mêmes de connaître Dieu. Ceux qui pensent connaître Dieu sans Christ s'inventent des dieux, se créent des dieux, s'inventent des faux dieux sur mesure à leur ressemblance. Il y en a plein de ces dieux-là. Mais seul le Fils connaît vraiment le Père, comme le Père connaît le Fils, et seul Jésus-Christ peut nous faire connaître le Père. Et ça, c'est la part de Dieu. C'est Jésus qui vient nous révéler le Père. Maintenant, il reste encore une part pour toi et moi. Jésus dit, viens. Regardez le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Verset 29. Prenez mon joug. Tu as un rôle à jouer. Tu dois venir à Christ. Tu dois prendre la décision de venir à Jésus-Christ. Et c'est vraiment de venir à sa personne, d'aller vers lui. Un docteur de la parole, un théologien que j'aime beaucoup, Craig Blomberg, dit ceci, il dit « Les Juifs parlaient couramment de prendre le joug de la Torah. » D'abord, c'est quoi le joug? Le joug, c'est un instrument qu'on mettait sur des bêtes pour travailler dans les champs, puis qu'ils puissent travailler tous les deux ensemble. On leur mettait ça sur le cou, puis ils pouvaient travailler ensemble. La charge était moins lourde. Pour les Juifs, souvent, ils regardaient les 5 premiers livres de la Bible, ce qu'on appelle la Torah, puis ils disaient, pour s'approcher de Dieu, il faut prendre la Torah sur nos épaules. Il faut prendre la loi, puis en prenant la loi, je vais m'approcher de Dieu. Mais ce que Jésus dit ici, il ne leur parle pas de ça premièrement, il leur dit, viens à moi. Viens à moi et tu vas découvrir que mon joug est léger. Mais viens à moi premièrement. Parce que moi, je suis doux et humble de cœur. Est-ce que tu as choisi de venir à Christ? Est-ce que toi, tu as pris cette décision-là? Est-ce que tu choisis, jour après jour, de venir à Christ? Je le dis souvent, hein? Ce matin, je me suis réveillé un peu avant mon cadran, j'ai regardé l'heure, j'ai dit, j'ai du temps. Je me suis mis à prier. Je me suis mis à repasser le message, l'exposé de ce matin, dans la prière.
est-ce que tu viens à Christ chaque matin avec ce sentiment que tu as besoin de lui? On a un super projet au Québec, ça s'appelle la prière 24/7. On vous en parle de temps à autre. Ce soir, on va prier à 18h. Vous êtes bienvenus de venir prier avec nous. Puis, on a plusieurs requêtes dedans. La première requête, je l'aime tellement. On prie pour que les chrétiens au Québec soient empreints d'humilité, que tôt le matin, ils réalisent qu'ils sont entièrement dépendants de Dieu. Est-ce que tu viens à Christ chaque matin dans la prière? Puis tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi et je sais que tu m'accueilles. Est-ce que tu as choisi Christ et est-ce que tu le choisis à tous les jours? Quand tu choisis d'aller vers une personne dans un moment de vulnérabilité, c'est parce que tu sais que cette personne-là, tu sais de quoi elle est faite, tu connais son cœur, tu connais son attitude. Et Jésus nous dit qu'il va se faire connaître à ceux qui savent qu'ils sont pécheurs, ceux qui sont de condition humble devant Dieu. Et ces gens-là vont être en sécurité auprès de Jésus parce que Jésus a le cœur humble. C'est mon deuxième point ce matin, le cœur humble de Christ. Il y a comme une espèce de paradoxe énorme avec la personne de Christ. Je l'ai mentionné tantôt en introduction, mais regardons ça d'un peu plus près. Regardez le verset 27. Jésus est tout-puissant. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Est-ce que vous entendez un autre verset dans Matthieu lorsqu'on lit ça? Toutes choses m'ont été données par mon Père. Moi, j'entends Matthieu 28, 19 et 20. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'ont été donnés sur la terre et dans le ciel. » De tous les êtres humains qui ont vécu sur la terre, parce que Jésus était humain, de tous les êtres humains qui ont vécu sur la terre, personne n'avait autant de raisons de s'enorgueillir de sa beauté, de sa puissance, de sa grandeur. Ça n'aurait pas été mal faire de la part de Jésus de se promener tout le temps sur son ministère, pendant son ministère sur la terre, avec une légion d'anges autour de lui, puis quand les gens le regardent un peu trop haut, il pulvérise. C'est Dieu, c'est le Créateur. Il n'y a personne qui a existé, aucun homme à travers les âges, qui méritait autant qu'on le craigne et qu'on l'adore. Il est tout-puissant. La Bible nous dit que lorsque Dieu a créé l'univers, il l'a fait en 10 ans, n'est-ce pas? Dieu dit. Bien, dans l'Évangile de Jean, on découvre que c'est par Christ qu'il a créé. La parole est là, Christ est la parole de Dieu, et c'est par Christ qu'il a créé. Il n'y a personne d'aussi majestueux que Jésus-Christ. Et il le dit dans le passage, il dit, « Toutes choses m'ont été données par mon Père. » Et pourtant, Jésus était humble de cœur. C'était naturel pour lui. Il dit, « Venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. » Quand toi et moi, on manifeste de l'humilité puis de la douceur, c'est une bonne journée. Tu sais? Ça se passe bien. Ce n'est pas tout à fait naturel. Chez Jésus, être doux et humble de cœur, c'est ce qu'il est. Jésus n'est pas en train de performer à ce moment-là. C'est ce qu'il est, par nature. C'est quoi être humble de cœur? C'est ne pas avoir besoin de se mettre de l'avant. Ne pas avoir besoin de rappeler aux gens qui nous sommes. Jésus ne sentait jamais le besoin de dire « Hey, by the way, tu sais, quand même, un peu de respect. Je suis quand même le créateur de l'univers. » J'ai déjà souvent donné en exemple Aslan dans les Chroniques de Narnia. Si vous avez vu les films, vous avez lu les romans, ça a été écrit par C.S. Lewis, puis l'Évangile est partout là-dedans. C'est un homme qui aime énormément la parole de Dieu. Aslan, c'est celui qui représente Christ, le lion de Juda, puis presque tout le long, il a de l'air d'un gros toutou. C'est une espèce de lion super gentil, puis tu vois les enfants qui s'en vont tout près de lui. Mais à un moment donné, il y a une altercation avec
une sorcière maléfique qui commence à le mépriser. Puis Aslan, tout d'un coup, va juste rugir un instant, puis tout le monde est saisi de frayeur. C'est juste comme un rappel. By the way, c'est ça que je suis. Mais normalement, lorsqu'il interagit avec les gens, il est rempli de douceur. Jésus est comme ça. Il n'y a pas besoin de nous rappeler constamment qui il est. Si nous voyions Christ dans sa gloire à chaque instant, ce serait terrifiant tellement il est glorieux. Mais ce qui le caractérise, c'est qu'il est doux et humble de cœur. C'est dans sa nature. C'est ça qu'il est. Quand nous, on manifeste de l'humilité, je vous le dis, c'est une bonne journée. Voyez-vous, quand Jésus est allé vers les disciples et il a lavé leurs pieds, là, ça n'a pas été comme une épreuve terrible. Il n'est pas allé pleurer toute la nuit dans le jardin de Gethsémani en disant « Il faut que j'aille leur laver les pieds, il faut que je décrotte des orteils, ils sont tellement indignes, je veux dire, ils sont tellement ordinaires comme disciples. Si au moins j'avais eu des hommes spirituels vraiment, tu sais. » Non, ça n'a pas été une épreuve. Il a pleuré dans le jardin avant d'aller mourir sur la croix parce qu'il allait prendre la colère de son Père pour nos péchés. Ça, c'était une épreuve. Mais pour lui, laver les pieds de ses disciples, c'est dans sa nature. C'est dans sa nature. Ce n'était pas une épreuve. Humblement, il s'est mis à laver les pieds de ses disciples, ce que les serviteurs faisaient dans la maison. C'est dans sa nature, parce que par nature, il est humble de cœur. C'est tellement pas le cas avec toi et moi. Honnêtement, la majorité des conflits qu'on a dans la vie, c'est dû à un manque d'humilité. C'est comme un moment où je dis non, c'est assez. Je veux dire, tu vas me traiter avec respect. Il y a un moment où on décide, là, j'en ai assez de laver des pieds, là, c'est fini, je prends un break. C'est vrai, la majorité de nos conflits, c'est ça. Je ne dis pas que c'est toujours ça, mais la majorité, c'est ça. Il y a tellement de conflits qui seraient évités si on disait, bon, c'est correct, je vais servir encore. C'est beau, pas de problème. Pour Jésus, se faire serviteur, en lavant les pieds de ses disciples, ce n'était pas un effort, ce n'était pas une épreuve. C'était dans sa nature. C'est ce qu'il est. Il est doux et humble de cœur. Et c'est pour ça qu'il peut dire avec douceur, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vais vous donner du repos. » Quand tu files cheap, est-ce que ton réflexe, c'est de dire « Christ m'attend. Jésus m'attend. Il est là, il est disponible. Tout ce qu'il veut, c'est que j'aille vers lui pour me reposer. » Ou est-ce que ton réflexe, c'est de prendre une distance par rapport à Christ? De dire « Je ne suis pas digne d'aller dans sa présence. » Tu n'es pas digne d'aller dans sa présence? Amen. C'est génial. Tu es en train de te qualifier pour t'approcher de lui. Non, mais tu ne comprends pas, Yannick, c'est comme ma journée a été minable, je n'ai pas été à la hauteur, je suis épuisé par la vie et par moi-même. Jésus dit, viens, je veux juste te laver les pieds. Viens t'asseoir, je vais te laver les pieds. Viens relaxer, un petit massage de pieds, je vais te faire ça. Parce que je suis doux et humble de cœur. Viens te reposer auprès de moi. C'est safe, c'est sécuritaire. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez Jésus? À l'espoir, on revient constamment sur l'Évangile, puis on veut être centré sur l'Évangile. Pourquoi on veut être centré sur l'Évangile? C'est parce que ce n'est pas dans notre nature de voir Dieu comme ça. Ce n'est pas dans notre nature de voir Christ comme ça. Rapidement, on revient dans notre vision où Christ est là, premièrement, pour me juger, puis je n'ai pas été à la hauteur. Puis écoute, après tout, il est quand même mort sur la croix pour tes péchés. Peux-tu commencer à marcher comme du monde? C'est comme des voix qui sont là, ça revient naturellement, ça. Mais non seulement ça déforme l'Évangile, non seulement c'est une vision tordue de l'Évangile, mais c'est une vision tordue de Christ. C'est vrai que Christ nous reprend, c'est vrai que Christ nous châtie. Il le fait pour notre bien, avec amour, avec grâce. Et donc, lorsque je me sens indigne de lui et que ça me porte à m'éloigner de lui, c'est une vision tordue que j'ai de l'Évangile et c'est une vision tordue que j'ai de la personne de Christ.
Si tu te sens indigne, c'est ce qui te qualifie pour t'approcher de lui. Est-ce que c'est ça ta vision de Jésus-Christ? Je sais qu'on a beaucoup de chemin à faire pour vraiment grandir. J'aime comment Dane Ortland le dit. Il dit, la douceur n'est pas une façon d'agir pour Jésus. La douceur, c'est ce qu'il est. C'est ça qu'il est. Par nature. Puis c'était annoncé partout dans l'Ancien Testament. Lorsqu'il parlait du roi qui allait venir, il parlait d'un roi qui allait entrer humblement, assis sur le dos d'une ânesse. Jésus t'invite à venir à lui, non pour sa gloire, mais pour le repos de ton âme. Viens te reposer auprès de Jésus-Christ. Je termine avec ceci. Le repos de nos âmes. Verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit au verset 29 et 30, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Est-ce que vous arrivez à mettre ces deux choses-là ensemble? L'idée que de suivre Christ, suivre ses instructions, c'est là que se trouve le repos pour votre âme. Ce n'est pas comme ça qu'on pense naturellement. Naturellement, on pense à la religion comme quelque chose qui va nous permettre de mettre de l'ordre dans notre vie. Je vais avoir des instructions, puis ma vie va être plus en ordre, puis je vais être quelqu'un de mieux, puis je vais plus être digne de Dieu, puis je vais me regarder dans le miroir, puis je vais être plus fier de ce que je suis devenu. Mais tout ça, ça parle de performance. Lorsqu'on pense aux instructions de Christ, je crois que naturellement, on a tendance à les voir comme un moyen d'ordonner nos vies, d'aller mieux performer d'une manière qui soit plus digne. Puis il y a quelque chose de naturel là-dedans. Il y a des choses dans ma vie qui me déplaisent, je veux mettre de l'ordre là-dedans, je vais suivre Jésus, puis là, Jésus va mettre de l'ordre dans ma vie. Mon couple va mieux aller parce que je vais suivre Jésus-Christ. Ma vie va mieux aller parce que je vais suivre Jésus-Christ. Le hic dans ça, c'est que Jésus me dit que c'est censé être reposant. Il dit, prends mes instructions, ça va être un repos pour ton âme. Je crois que généralement, on approche la vie chrétienne comme un truc de performance. Là, je vais faire un effort pour marcher avec le Seigneur aujourd'hui. Je vais faire un effort, puis je vais m'y mettre. Je n'ai pas lu ma Bible beaucoup cette année. Il faut que je rattrape. Là. OK, on arrive vers la fin de l'année. Si je lis 28 chapitres par jour, je devrais y arriver. On va finir le programme de lecture en même temps que tout le monde. Là, Yannick nous donne un livre. Il faut que je lise un livre. J'ai lu un livre chrétien cette année. Il y avait 3 pages. Celui-là, il y en a 180. OK, je vais lire ça. Puis là, il faudrait que je prie un petit peu plus. Mais comprenez-vous que si c'est ça la vie chrétienne, il n'y a aucun repos dans ça. C'est une performance. Je m'en vais performer ma vie chrétienne. Puis dans un sens, c'est normal qu'on pense comme ça. C'est dans notre nature. Il y a plein de choses qu'on fait pour performer. Je vous ai parlé des arts martiaux, mais c'est du travail. Réussir à devenir comme ce petit monsieur-là qui fait tout ça naturellement, puis bing, bam. C'est des heures, des heures, des heures. Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, ton travail, les loisirs que tu aimes, les sports que tu aimes, tes hobbies. On performe. Je veux m'y mettre. Je vais travailler. L'équipe de louange nous dirige ici. Ils travaillent sur leurs pièces musicales. Ils sont là puis ils bûchent. Lorsqu'ils arrivent le dimanche, ils disent « OK, ce n'est pas une performance. On s'en va adorer. » Hey, c'est tout un changement dans notre tête. Fait que si pour toi, la vie chrétienne, c'est OK, là, cette semaine, là, je vais m'appliquer à mieux faire. Sais-tu ce qui va se passer? Bien, tu vas t'appliquer à mieux faire, puis après ça, tu vas te reposer de ta vie chrétienne. Ah, ce matin, je vais aller à l'église. OK, puis après ça, tu vas faire quoi? Parce que ce n'est pas un repos, c'est une performance. Après ça, tu vas te reposer. Savez-vous quelle est la journée de la semaine où les pasteurs pêchent le plus? Je vous laisse deviner comme ça. Le lundi. Je vous le dis, on s'en parle.
Tu sais, toute la semaine, tu es là et tu dis, je veux servir l'Église, je veux servir l'Église, je suis là pour glorifier Dieu, je veux m'appliquer. OK, le dimanche matin, je vais donner tout mon meilleur. Puis le lundi, je vais me reposer de ma performance. Là, si suivre les instructions de Jésus, ce n'est pas ça le repos, mais tu vas aller te reposer ailleurs. Tu vas te reposer dans quoi? Ton comfort food, tes acceptables, tu vas aller binger sur Netflix, je ne sais pas c'est quoi. Mais si suivre Jésus, ce n'est pas le repos, il va falloir que tu te reposes de suivre Jésus. Tu vas te reposer dans quoi? Et comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire qu'un peu de loisir, un peu de repos, c'est quelque chose de mal. Moi, le dimanche après-midi, je fais une chose. Je mange, puis je dors. C'est ça que je fais, deux choses. Je mange, puis je dors. Puis je suis convaincu que Jésus me regarde pendant ma sieste sur le sofa dans le salon. Il est là, puis il dit, c'est bon. Tu as ma bénédiction. Comprenez, c'est correct d'avoir des loisirs, d'avoir des temps de repos. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça aussi, c'est du repos. Mais si suivre Jésus-Christ, c'est une performance, si je n'ai pas compris qu'en réalité, suivre ses instructions, c'est là qu'est mon repos, il va falloir que je me repose de suivre Jésus. Et c'est là qu'on pêche. C'est là qu'on tombe dans nos vieilles dépendances, puis on dit, Seigneur, j'ai fait une bonne semaine, là. Fait qu'on se reparle demain. Prendre une pause du Saint-Esprit. Regarde ailleurs. J'ai besoin de me reposer de ma performance chrétienne. Jésus nous dit, non, vous n'avez pas compris. Je suis doux et humble de cœur. Viens à moi, tu es fatigué. Suis mes instructions. Ça va être le repos pour ton âme. Ton âme va se reposer en marchant dans mes voies. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Je crois comme Église, je crois comme chrétien qu'il y a encore beaucoup de place pour grandir dans ce domaine-là. Mieux connaître qui est Jésus, connaître son cœur, et mieux comprendre que ses instructions, c'est vraiment l'endroit où tu te reposes. Ton âme trouve un repos qui est ressourçant, qui fait du bien quand tu marches à suivre Jésus-Christ, parce que tu as connu son cœur, sa douceur, son humilité. Et lorsque tu sens que tu n'es pas à la hauteur, tu sais où aller te reposer. Pas dans tes vieux péchés, tout près de Jésus, parce qu'il t'attend avec grâce, avec douceur. Il connaît nos combats, il connaît nos luttes. Ce matin, on a un livre pour toi. Chacun d'entre vous, on a un livre. Pour moi, ça a été une bénédiction cet été de lire ce livre-là. C'est ce passage-là qui est développé, simplement. Mais je pense qu'il y a encore de la place pour qu'on grandisse dans ce domaine-là. Alors ce matin, tu peux décider de lire ce livre-là dans une attitude de prière. Te dire, je vais me prendre un petit temps dans la semaine, tranquillement, dans les prochains jours, puis je vais lire ce livre-là dans une attitude de prière où je vais dire à Christ, fais-moi connaître ton cœur, pour que j'arrête de me pousser de toi quand je me sens pas à la hauteur, mais au contraire, que je cours, venir me réfugier auprès de toi, pour que j'arrête de voir la vie chrétienne comme une vie de performance, mais plutôt comme la grâce de te suivre. Un repos pour mon âme de marcher dans tes voies. Peut-être que tu peux prendre une autre copie du livre parce que tu connais quelqu'un qui s'est éloigné de la foi, s'est éloigné de l'Église, puis tu auras à cœur de le lire avec lui. Tu dis, je sais que son rapport à Christ, c'est un rapport légaliste. Il n'a pas saisi qui est Christ, vraiment, il y a quelque chose qui manque. Si tu as un collègue de travail, un ami, tu dis, il cherche, il chemine, prends une autre copie du livre, puis lis-le avec lui. Mais ma prière, vraiment ma prière, c'est qu'on puisse grandir à connaître le cœur de Jésus-Christ. Et qu'on sache que notre Sauveur, notre Seigneur, on n'aurait pas pu l'inventer. Les êtres humains n'étaient pas assez intelligents pour inventer un Sauveur comme ça. C'est lui qui s'est révélé à nous. Il est plus grand que nature, il est parfait, il est extraordinaire, et il est extraordinairement humble. Pour lui, être doux, ce n'est pas une performance, c'est ce qu'il est dans sa nature. Un jour, il y a une foule d'hommes qui ont amené une femme auprès de Jésus. Cette femme-là avait été surprise dans une situation d'adultère et à l'époque, la loi était très, très claire. Si c'était prouvé, elle devait être lapidée. Très ironique ce passage-là, parce qu'évidemment, si elle est surprise en adultère, ça ne se fait pas tout seul, ces choses-là. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a juste une femme qui est amenée? Il
Il y a toute une joute qui est en train de se passer où ces hommes-là qui sont eux-mêmes hypocrites, peut-être que c'était un de leurs amis, on ne sait pas, le gars avec qui elle était, puis ils l'amènent à Jésus parce qu'en fait, ils veulent piéger Jésus. Si Jésus honore la loi au pied de la lettre, bien, si elle est coupable, il va falloir la condamner. En même temps, on est sous l'Empire romain, ils n'ont pas le droit d'appliquer la loi avec cette liberté-là. Puis en plus de ça, il n'y a même pas l'autre personne qui est là. Alors ils arrivent là, puis ils veulent piéger Jésus, puis ils ont trouvé cette femme-là qui devait être extraordinairement malheureuse à ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passe? Bien, Jésus dit à la foule que celui qui est sans péché lance la première pierre. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé, d'abord les gars sont tous partis, confus par leur hypocrisie, mais ils auraient pu rester. Ils auraient pu décider de déposer les pierres par terre et de dire, ouais, OK, je veux connaître la suite de l'enseignement de Jésus, ça m'intéresse. Ils étaient beaucoup trop sages pour ça, à leurs propres yeux. Qu'est-ce que Jésus a dit à cette dame-là? Où sont tes accusateurs? Il dit, moi non plus, je ne t'accuse pas. Va et ne pêche plus. Ça, c'est le cœur de Jésus-Christ. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient dans ta sainte présence parce que tu es saint, tu es parfait. Tu es glorieux, tu es majestueux, Seigneur. Seigneur, à bien des égards dans ta gloire, on le voit dans l'Apocalypse, tu es terrifiant dans ta majesté. Personne n'est plus grand, plus digne d'être craint et honoré que toi, Jésus. Et pourtant, lorsque tu nous parles de ton cœur, Jésus, tu nous dis que tu es doux et humble de cœur. Seigneur, je veux te confesser qu'il m'arrive de me sentir indigne d'aller vers toi et je suis tenté de m'éloigner de toi au lieu de courir dans tes bras. Et Seigneur, je veux te dire que comme Église, on a tellement à grandir. Nous voulons être émerveillés par l'Évangile en connaissant ton cœur, Seigneur. Je te prie pour ceux et celles qui sont ici ce matin et qui ont besoin de connaître simplement l'Évangile, Seigneur. Qui imaginent Dieu comme un être qui attend simplement pour les frapper, pour les juger, parce qu'ils n'ont pas saisi l'Évangile. Je prie pour ceux ici ce matin, Seigneur, qui disent « J'ai pas besoin de ce Jésus-là, parce qu'ils sont plus sages, Seigneur, que ceux qui croient en toi. » Je te prie pour tous les chrétiens, Seigneur, qui n'ont pas le réflexe de courir vers toi. Tous les chrétiens qui, Seigneur, ne voient pas tes instructions comme un lieu de repos, mais comme un endroit de performance, Seigneur. Seigneur, que par ta grâce, marcher à ta suite soit notre repos. Parce que tu es doux et humble de cœur. Amen.